chez Armexpert pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, dans le même esprit que ce qu'on avait fait une vidéo sur les pistolets automatiques en calibre 22 long rifle, unique, Walther, Manurin et autres, on va le faire sur les carabines fume-automatique 22. Pourquoi? Parce qu'ils sont fabriqués des dizaines de milliers pendant des dizaines d'années, parce que c'était en vente libre jusqu'en 93 ou 95, je ne me rappelle plus. Mais tous les armuriers en ont, et si vous prenez la peine de faire une demande de catégorie B, ben vous ferez une bonne affaire. Parce que ces carabines sont présentes chez tous les armuriers aux alentours de 100, 200, 300, 400 euros, avec des armes de très très grande qualité. Alors aujourd'hui on a un panel assez large, on en a encore un petit peu d'autres derrière, mais il y a Herma qui faisait des copies du SMA, ils ont fait des copies de Kalachnikov, ils ont fait des copies de M16, vous avez la société Gevarm française qui faisait des très très bonnes carabines de tir, vous avez évidemment Unique avec l'Unique X51 bis qui était une best-seller, une grande star à l'époque, Lakefield et d'autres. On va les essayer au stand de tir pour voir si c'était quand même des bonnes armes de tir ou que des armes de loisirs. On va en prendre 4, on va prendre une SM1, une Unique, une Lakefield et une Gevarm. On va essayer ça au stand de tir en bas. On va voir ce que ça donne en pure précision. Mais vraiment, je me répète, si vous voulez faire une bonne affaire, c'est ça qu'il faut acheter. Alors comme vous pouvez le voir, c'était des carabines de fabrication traditionnelle, en acier usiné, en bois pour la plupart, notamment chez Unique qui faisait une très très bonne qualité de fabrication. Chez Gevarm aussi, Herma donc, qui était connu pour toutes ses copies d'armes. Voilà, alors on va tirer, on va bien s'amuser et on va voir ce que ça donne. Donc on va tirer ces 4 carabines à distance de 25 mètres uniquement, c'est ce qu'on a en stock. Évidemment ça peut faire 50, même voire 100 mètres, hein, suivant les installations de stand de tir que vous avez. Donc on a l'avantage de pouvoir tirer des carabines avec lunettes, des carabines avec un dioptre, des carabines avec une hausse et un guidon. Donc on a tout type de configuration de tir. Elles sont à peu près pré-réglées, on ne va pas chercher à faire du point, mais plus du groupement. On va tirer avec la Winchester M22 haute vitesse et cuivrée. Il vaut mieux privilégier dans ces carabines des cartouches haute vitesse qui vont pouvoir permettre de faire l'alimentation de ces armes-là. Et on va tirer dans les petites cibles loisirs qui permettent aussi bien de se mettre dans le centre avec la lunette ou dans le rouge avec les organes de visée. Donc voilà, je vais tirer 5 cartouches avec chacune de ces carabines et on verra le résultat au retour de cible. Alors au niveau du tir, c'est très agréable avec toutes les carabines, les départs sont bien pour la plupart. Quelques petits enraillements avec la Lakefield, mais ça c'est des choses qui arrivent avec des carabines 22 long rifle automatiques. Hein. Il faut essayer plusieurs types de cartouches pour trouver celle qui convient le mieux. Alors, donc la Gevarm, c'est celle qui sort le mieux, hein, les cartouches se touchent quasiment. Ensuite, on a tiré avec l'USM1, très très bon groupement, hein, on arrive très bien à voir les organes de visée. La petite Lakefield qui m'a donné quelques petits enrayages, ben, s'en sort aussi très bien, hein, on est quasiment tout dans le centre. Et le Unique 51 bis, alors ça c'est entièrement de ma faute, c'est parce que je n'arrive pas à bien distinguer le guidon avec le rond et la hausse, etc. Je trouve que les organes de visée sont plus difficiles à tirer qu'avec un dioptre, comme sur l'USM1, mais si on avait monté une lunette sur la carabine USM1, on aurait fait probablement le même tir qu'avec une Gevarm, parce que les carabines Unique ont toujours été connues pour faire des très bons cartons, parce que ce sont vraiment des armes de tir et de précision. Donc là, le tireur. Sinon, dans l'ensemble, vous voyez, avec un petit peu de réglage et d'entraînement, on ne sortirait pas du petit 5 là, hein, qui fait, je sais pas moi, 2 cm et demi, quoi. Hein. Alors on a 25 mètres évidemment, il faudrait tenter à 50, mais c'est quand même très très prometteur. Donc on va tirer sur des gongs à 25 mètres pour s'amuser, faire du plinking, c'est à mon avis l'utilisation principale de ces carabines, c'est de s'amuser, et on va le faire juste avant. Donc vous l'avez vu, c'est précis, c'est rigolo, c'est fun, c'est beau, c'est pas cher. Alors, si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez faire des bonnes affaires,
n'hésitez pas, il y en a partout. Amusez-vous bien. Merci encore d'avoir regardé nos vidéos et à bientôt pour de nouvelles aventures.